Plus de clarté, moins de crise, bienvenue dans Doser, le podcast pour les entrepreneurs qui vivent avec la migraine et qui veulent reprendre le contrôle du corps, du stress et de leur vie et oser agrandir leur regard sur la migraine. Je suis Sandra Larocloumier, ostéopathe spécialisée dans la migraine et la performance naturelle. Ici, l'idée c'est que je décloisonne les approches, la science et la médecine, thérapie alternative et tradition ancienne, tout ça au service de la personne qui vit avec sa migraine dans toute sa complexité. Alors attention, ce podcast ne remplace en aucun cas un avis médical. Les informations qu'on partage ici, elles sont là pour compléter, surtout pas pour remplacer un traitement qui est déjà prescrit et une approche en cours par votre médecin ou votre neurologue. Mon approche, ça agit en soutien sur d'autres plans de l'être humain. Donc vraiment, ne stoppez jamais aucun traitement sans l'accord de votre médecin et discutez toujours de ce qu'on peut échanger là, ici, avec votre professionnel de santé. L'idée de ce podcast, c'est que je crois à la force des approches globales et la collaboration avec la médecine pour vivre mieux avec les migraines. Ici, on parle de migraines, de douleurs invisibles et chroniques, de fatigue de fond, mais surtout de solutions. Parce que la soulager une migraine, c'est pas juste calmer une douleur, c'est retrouver de la clarté, de l'autonomie, du souffle. Et en fait, le but de la vie, c'est de vivre le plus longtemps possible en pleine forme. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Khouloud Tekaya. Alors, tu es consultante en marketing, en stratégie de communication et aussi cofondatrice d'une marque de haute couture, Héberti. Pourquoi je t'ai proposé d'intervenir? C'est parce qu'on avait parlé ensemble du fait que tu avais des migraines, que tu avais mis en place des stratégies qu'on ne connaît pas forcément. Bon, en tout cas, quand on a discuté, j'ai voulu aller creuser un peu plus parce que ce n'est pas ce que j'entends le plus ici autour de moi. Et qu'elles se sont calmées au fil du temps, mais qu'elles ponctuent encore ta vie. Et je trouvais intéressant, du coup, de partager ton témoignage et ton histoire un petit peu avec elles. Donc, dans cet épisode, on va avoir abordé à travers ton témoignage la vie avec la migraine, pourquoi elle se déclenche et ce que tu as mis en place pour te soulager. Évidemment, ça va être spécifique à toi, c'est ce que toi tu as mis en place, mais ça peut donner et ouvrir et élargir d'autres possibilités pour d'autres personnes. Donc avant de continuer, du coup, pour être au courant des prochains épisodes, abonnez-vous à Doser, likez et partagez cette dose. Khouloud, est-ce que tu peux, dans un premier temps, compléter ta présentation? Qui es-tu? Bonjour Sandra. D'abord, je te remercie. Je suis vraiment euh, étonnée et surtout ravie de faire ta connaissance, étonnée par tes connaissances et par les efforts que tu as dû euh, effectuer pour justement creuser sur ce sujet. Qui suis-je? Khouloud, maman de jumeaux, 39 ans. Je souffre de migraine depuis 18 ans, mais j'essaie de vivre avec. Voilà, et tu l'as déjà dit, je switch entre deux postes, consultante en communication avec la Banque mondiale et cofondatrice d'une marque de vêtements. Voilà. Une vie à un rythme assez stressant, mais on essaie de gérer. Et justement, du coup, on parle de stress, ça commence à aborder le fameux sujet des migraines. Comment elles se manifestent pour toi? Moi, c'est souvent lié au cycle menstruel, c'est-à-dire c'est soit quelques jours avant, 2, 3 jours avant, soit pendant les règles, soit juste après. C'est toujours lié au cycle. Quelle Oui. douleur se manifeste? Quelle forme elle prend? Quel type de douleur tu ressens? Euh, au début, c'est des céphalées et des nausées. Et après, ça se développe. Ça se développe. J'ai le côté, souvent, c'est le côté gauche. Avec des fois des courbatures au début aussi, donc courbatures, céphalées, et après c'est des nausées, je n'arrive plus à boire un verre d'eau, et un simple comprimé de paracétamol, des fois ça empire la crise. Donc au début c'est ça, donc c'est les premiers symptômes, et après ça devient, je n'arrive plus à bouger, dès que je bouge, je vomis carrément, et avec des douleurs insupportables. Est-ce que Voilà. tu arrives à définir une fréquence, à quelle fréquence elles arrivent et combien durent tes crises? Souvent c'est une fois par mois, et 2 à 3 jours. Mais depuis quasiment 1 an ou 2,
j'arrive à réduire la fréquence et l'intensité des crises. On verra après, juste à travers quelques, quelques petites Ok. habitudes et styles Donc de ça veut vie. dire que du coup, elles ont commencé, tu as dit, il y a 18 ans, si j'ai bien compris. Est-ce que tu arrives à mettre un contexte d'éléments, enfin, de pourquoi elles sont apparues à cette période-là? En principe, c'est le rythme de vie. Dès que j'ai commencé à avoir des responsabilités, un rythme assez stressant, ça a commencé. Dès que je suis fatiguée, et puis, c'est lié aussi, que je pense que c'est les hormones aussi qui amplifient un peu tous ces facteurs. Donc quand tu dis que tout à l'heure, tu as dit ça Ouais, arrive je à peu pense que près c'est une surtout fois les par périodes mois, stressantes. ça veut dire que ça tombe vraiment à chaque Mhm. fois depuis 18 ans au niveau de la période du cycle. Non, Sandra. Avant, c'était pendant les règles ou avant les règles et aussi quand je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, quand j'ai un événement super important, quand je dors mal, c'est systématiquement une crise de migraine juste après. Donc avant que tu modifies du coup ton rythme de vie enfin, ou tes petites adaptations pour pouvoir soulager et diminuer les crises, est-ce qu'elles avaient pris encore plus de place qu'au tout début? Pardon, Sandra, tu peux reformuler. Avant Pendant? que tu arrives à soulager tes crises par des habitudes, par ce que tu vas nous partager tout à l'heure, est-ce que entre le Oui. départ et avant ce moment-là, elles sont devenues de plus en plus intenses et c'est ce qui fait que tu t'es dit non, là, stop, il faut que je mette en place des choses pour pouvoir euh, agir autrement. Oui, oui, je pense que, enfin, avec l'âge, on a beaucoup plus de responsabilités avec les enfants. J'ai eu les enfants et après j'ai repris le boulot. J'ai repris aussi à un certain moment deux boulots. C'était assez fatigant et il faut que je sois présente. Il faut que je n'ai plus le luxe de pouvoir rester au lit pendant 2 ou 3 jours. Ce n'est quasiment plus possible. Donc au début, j'ai commencé par des comprimés très très forts et franchement, je me suis intéressée aussi aux effets secondaires que je voudrais éviter. Du coup, la seule solution était voilà, peut-être que je pourrais changer ça avec le style de vie, avec l'alimentation, avec euh, quelques, quelques petites habitudes qui pourraient changer tout Avant qu'on ça, vienne vers justement. ces fameuses habitudes, du coup, quels sont les effets secondaires justement qui t'ont fait peur ou qui ont fait que tu as préféré trouver d'autres solutions? Il y a des comprimés, on dit que, enfin, à long terme, ça pourrait être mauvais déjà pour la santé. Et sinon, voilà, il y a des comprimés. J'ai pris du paracétamol, le ibuprofène, il y a des trucs codéinés. Quand c'est codéiné, même ma voix change. Je suis pas super en forme et c'est-à-dire que c'est pas toujours, je n'ai pas toujours bon et on est tous d'accord que quand les comprimés sont très forts, comme enfin, avant j'ai même pris Immigrant, je prenais Immigrant quasiment tous les jours, alors que c'est déconseillé même par les médecins qui m'ont prescrit ça, qui m'avaient prescrit ça. Donc, donc il fallait que je trouve une autre solution. Donc justement, du coup, vu qu'on a fait un petit peu le parcours, l'évolution, la modification de tes migraines et puis tout le côté médical, euh, qu'est-ce que tu as pu mettre en place comme stratégie? Quels ajustements tu as fait? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi? J'ai appris honnêtement, j'ai appris à m'écouter. Peut-être que c'est la maturité aussi. Enfin, j'ai compris que mon corps m'envoie des signaux à chaque fois. Donc, je commençais à comprendre déjà les premiers, on en a parlé, les premiers symptômes. Alors, j'essaie d'arrêter quand il le faut, c'est-à-dire quand ça commence des fois par même des courbatures, hein. Ça commence par des courbatures, ça commence par des céphalées, ça commence par... Dès que j'ai les premiers signaux, je m'arrête, j'essaie de me reposer, mais sinon aussi, j'ai essayé de faire un peu de sport, ça aide beaucoup, de boire beaucoup d'eau, de, je sais pas, enfin, c'est une démarche globale. J'ai même essayé l'acupuncture, le capping aussi. Franchement, je pense que le capping, ça a été bénéfique. Bon, l'acupuncture, pour moi, ça a été un peu, c'est bien, mais ça me fatigue pendant les heures qui suivaient. Donc, c'est bien, mais il faut avoir le temps et le luxe de pouvoir le faire. Voilà, sinon, j'essaie de dormir, j'essaie
de m'alimenter correctement aussi. L'alimentation est super importante, ne pas prendre beaucoup de sucré, beaucoup de gras, ça aide beaucoup, surtout pendant les crises. Dès qu'il y a des premiers symptômes, il faut vraiment éviter certains aliments, surtout le sucre de mon côté. Je ne sais pas pour les autres, le sucre, le gras, les fritures, voilà, éviter tout ça. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas, enfin, je pense qu'il n'y a pas de méthode ou de solution magique, mais je pense que chacun arrive avec le temps à comprendre son propre corps, à comprendre les premiers Est-ce que tu as eu besoin, signaux. comme certains, de faire un journal pour voir qu'est-ce qui déclenchait, quel contexte, qu'est-ce que tu avais mangé avant ou quelles étaient les émotions? Oui, c'est ça, justement. J'ai essayé de faire ça et j'ai compris que dès qu'il y a beaucoup, justement, beaucoup d'émotions, entre guillemets, dès qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, un rythme assez intense, manque de sommeil, beaucoup de responsabilités, ça déclenchait systématiquement mes crises. D'ailleurs, même en changeant de poste, de boulot, j'ai compris il y a eu des postes qui étaient beaucoup plus stressants que d'autres. Donc j'ai compris même à travers un rythme de vie, en comparant un rythme de vie à un autre, j'ai compris que les périodes stressantes déclenchaient provoquaient plus de crises de Et tout à migraine. l'heure, tu as parlé de cupping, du coup, est-ce que tu peux approfondir un peu plus? Parce que justement, c'est celle-là qui m'a accrochée, enfin qui m'a fait me dire, il y a peu de monde qui connaît ça. Et est-ce que du coup, puisque c'est celle qui est pour toi la plus soulageante, on va dire, est-ce que tu peux approfondir de ce que c'est, combien tu as fait de séances? Oui, alors j'ai fait 3 séances et j'attends la quatrième parce apparemment, il faut espacer. Donc j'attends que les 6 mois passent par rapport à la dernière séance. M- j'ai remarqué que ce n'est pas vraiment la fréquence, mais l'intensité des crises qui a changé. Peut-être aussi grâce à l'alimentation et le rythme, enfin, on en a déjà parlé. Mais j'ai remarqué que les derniers mois, j'arrive un peu à contrôler mes crises. Et du coup, le Voilà. cupping, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux définir un J'espère peu que c'est plus? aussi grâce le coping. Enfin, j'ai fait le coping dry and wet. Donc, j'ai fait l'humide. L'humide, c'est-à-dire là où il y a du sang. Voilà. C'est un peu des ventouses qu'on met. Alors, pour moi, elle m'a fait la nuque. Elle a fait aussi cette partie, le dos. Et comme c'est lié au cycle, elle a fait aussi les ovaires. Donc, elle a un peu ciblé ces régions du corps. Et voilà, c'est tout. C'était la première séance. Et après, c'était des séances ordinaires, c'est-à-dire le dos et les ovaires. C'est tout, c'est tout. C'est soulageant, honnêtement. J'ai senti un soulagement dès la première séance. D'ailleurs, je me rappelle que la première séance, c'était durant une crise. Ce jour-là, j'étais très fatiguée en rentrant de la séance. Je me suis reposée et le lendemain, c'était vraiment un soulagement. Je ne sais pas si c'était un effet placebo, mais je pense que c'est Bah, c'est vrai que le efficace. cupping, il y a des sportifs, je ne sais pas si tu avais remarqué, alors je ne sais plus quelle date des JO, mais il y avait notamment des nageurs qui étaient venus, ou Mm. Michael Phelps qui était venu avec des taches de bleu en fait. Et finalement, c'est ça. Donc Oui, c'est les ventouses, donc qui sont soit sèches comme tu as dit, où on met juste ce c'est ça. phénomène de ventouse et d'aspiration de la peau jusqu'à ce qu'effectivement des fois ça fasse un bleu puisque ça fait sortir enfin, ou ça fait un appel d'air et le sang arrive à la peau. Et effectivement, il y a d'autres formes où on va inciser pour pouvoir faire sortir le sang. Alors, je ne suis pas une pro du cupping, mais si j'ai bien compris, ça permet du coup d'épurer en fait le sang, de faire sortir ce qui doit être éliminé. Si, oui. Ah oui, en parlant de ça aussi, pardon, je passe du coq à l'âne. J'essaie aussi de faire des cures détox. C'est très intéressant aussi, puisque tout est lié. J'essaye de tresser aussi le foie, on en a déjà parlé, Sandra. Donc les séances de détox, c'est-à-dire même
même à jeun, prendre un peu de citron, faire les jus là à base de betterave, carottes, citron. Mais franchement, ça aide tout ça, ça aide. Et justement, en éliminant l'excès de sucre, l'excès de farine, de gras, ça Ça, aide justement, c'est beaucoup quelque chose aussi. que tu as pu Donc je pense remarquer, que le aussi que les sucre toxines, allait rapidement enclencher une crise? oui, oui, honnêtement, oui. Quand je consomme beaucoup de sucre, j'ai systématiquement mal à la tête. D'ailleurs, avant, je prenais au petit-déj des trucs sucrés. J'avais l'habitude de prendre quelque chose de sucré avec le café et j'ai systématiquement des céphalées. Et après, quand je suis fatiguée, ces céphalées-là se transforment en crise de migraine. Donc déjà, j'ai compris qu'il fallait arrêter le sucre. Maintenant, je prends du sucre, mais en quantité très raisonnable. Voilà, j'essaye de pour éviter la frustration, bien sûr, mais Bah, occasionnellement. de toute façon, c'est vrai que dans le sucre, il y a un phénomène inflammatoire, ça rend le sang beaucoup plus visqueux, du coup la circulation est moins bien faite et au final, bah, dans les phénomènes de migraine, on est quand même sur des phénomènes neurovasculaires avec un contexte d'inflammation, donc en fait on prépare le terrain pour que ça s'installe quoi, avec l'alimentation. C'est exactement ça. Du coup, aujourd'hui, comment tu abordes ta migraine? Euh, J'essaye, honnêtement, j'essaye de l'accepter. Enfin, je me dis que euh, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je me suis sentie à bout, mais j'essaye de ne pas, c'est-à-dire de ne pas associer la migraine à la personne rouloute. C'est-à-dire que j'accepte ça, j'essaie de relativiser qu'il y a quand même des maladies dégénératives ou incurables. Donc je remercie le bon Dieu d'avoir quelque chose qui, c'est vrai, des fois ça peut être handicapant, mais on essaye de gérer ça, on essaye d'accepter. Et depuis, franchement, je me sens beaucoup mieux. Parce qu'avant, déjà, le fait de stresser, des fois, j'angoisse et j'appréhende. Je me dis, ah, je vais avoir une crise de migraine maintenant. Là, je suis. Maintenant, j'arrive à mieux gérer ça déjà du côté C'est-à-dire moins psychologique. d'anticipation, moins de Donc, peur c'est pas d'avoir, grave. et donc du coup, elle s'atténue ou elle est Oui, moins c'est ça. facilement présente. Oui, je me prépare, je prépare mon corps, j'essaie de comprendre mon corps, c'est tout, c'est tout. Il y a pas de magie. Je ne dis pas que j'ai plus de crise, mais je dis que j'arrive à gérer l'intensité et la fréquence grâce à ça, à l'aspect psychologique déjà, et le rythme de vie, Tu en as l'alimentation un petit peu parlé, du coup, et tous les détails dont on j'ai va parlé. refaire un point sur l'évolution. Qu'est-ce qui, au tout début, te traversait comme émotion quand elle arrivait, et aujourd'hui, qu'est-ce qui te traverse du coup comme émotion? Tu en as un petit peu parlé, mais juste pour aller un peu plus loin. Avant, je stressais déjà par rapport aux responsabilités, c'est-à-dire, ça y est, c'est une crise, j'ai des nausées, j'ai très très mal, je n'arrive plus à bouger, donc je commence à stresser, j'envoie un mail à mon boss, et qu'est-ce qu'il va penser de moi, et qu'est-ce qui va m'arriver, et mon mari qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi, donc déjà, je pense que ça accentue. Et maintenant, par exemple, je me dis, j'espère que ça va pas être intense, j'essaye de m'hydrater, j'essaye de me reposer, j'espère que ça va passer. Je pense que déjà, il y a plusieurs aspects, mais déjà, ne serait-ce que le fait de relativiser et de ne pas trop angoisser et s'alarmer par rapport déjà au début de la crise et aux premiers symptômes, ça pourrait peut-être atténuer, hein. J'essaie de relativiser, voilà, c'est tout. J'essaie de relativiser, d'accepter, d'être un peu plus Du coup, optimiste. tu as parlé de ta vie professionnelle, que ça avait un impact sur comment ton boss allait te voir, ce que tu allais pouvoir faire ou pas. Au tout début aussi, tu as dit que tu étais obligé certaines fois de rester immobile et dans le noir, il me semble, pour être au calme. Petit à petit, il y a moins d'impact sur ta vie professionnelle. Et si repars de la vie familiale, est-ce que tu as vu aussi une différence? Déjà, quel était l'impact sur la vie familiale au tout début? Euh, En fait, ça dépend de la période. Quand je me suis mariée, j'avais l'impression que, voilà, pour eux.
mon mari, qu'est-ce qu'il va dire? Je suis tout le temps malade. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va... Et des fois, il montre ça, voilà, il sort, il passe la journée, il n'avait pas envie de me voir comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à penser à la réaction de l'autre, au regard de l'autre, à notre image, à notre disponibilité. Et il faut quand même être un peu plus souple avec soi-même, voilà, c'est tout. J'avais aussi... On est comme ça, on nous accepte ou pas, Vas-y, continue, pardon. et on laisse les choses, voilà, et on laisse, voilà, J'avais en c'est tout. tête du coup une personne qui me disait que la douleur est tellement prenante et tellement dure, intense, que le moindre bruit déclenche une migraine, déclenche encore plus de douleur. Et donc les enfants qui rentrent à la maison, parce qu'elle elle avait des jeunes enfants, c'était absolument irritant et il y avait une sensation d'irritabilité, c'était même pas une sensation, c'était une irritabilité qui était assez présente dans la famille à ce moment-là, quoi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi aussi? Honnêtement, non. Honnêtement, parce que quand j'avais les enfants, quand ils rentrent dans la chambre, ça me soulageait un peu. Au contraire, je sais pas, c'est peut-être psychologique. C'est vrai que le bruit dérange beaucoup, mais la présence de mes enfants était au contraire soulageante. Mais quand je leur demandais de thé, si je veux me reposer, ok, maman va se reposer. Mais au contraire, je sais pas, c'est très personnel comme question. Je comprends les personnes qui soient dérangées, mais c'est vrai que le bruit et la lumière, c'est très. Mais après, il y a l'aspect psychologique aussi. J'insiste sur ce Effectivement, en point. Voilà. t'écoutant, j'ai vraiment l'impression que tu as maîtrisé l'intensité, surtout par ça, et en ayant connaissance de ça, tu vas chercher un petit peu plus. Ça te donne la liberté d'aller chercher un peu plus loin, ce qui peut soulager d'autres, quoi. Est-ce que tu penses que, au fur et à mesure du temps encore, tu vas encore réussir à moduler tes crises? Honnêtement, oui. Oui, parce que je suis contente, parce qu'avant je me disais, ah, c'est incurable, c'est un truc incurable, je vais vivre avec. Comment je vais passer le restant de mes jours? Mais maintenant, j'essaie de relativiser, surtout que qu'en adaptant cette approche, enfin, ou ma façon de voir les choses, je sens que ça a donné ses effets. Donc, j'essaie d'être optimiste, honnêtement. J'essaie d'être optimiste. Et puis, je me dis qu'il y a des gens, encore une fois, qui ont des maladies vraiment très graves et que, voilà, il faut vraiment relativiser, hein. C'est pas, je suis migraineuse, ok, je dois comprendre mon corps, c'est bien. Et sinon, je me regarde, je suis en bonne santé. En dehors de ces crises de migraine, je suis une personne euh, capable de vivre une vie normale durant les 27 autres jours du mois. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'en peut plus de souffrir, qui a tout essayé, qui est désespérée, qui se dit que de toute façon, elle est condamnée? Et moi, j'ai beaucoup ça en cabinet. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens, ils en parlent même pas parce qu'ils pensent que de toute façon, c'est figé, c'est fixé, ils sont condamnés à avoir leur migraine qui potentiellement peut que évoluer. D'abord, écoute, d'abord, je lui dirais déjà que je la comprends profondément parce que je suis passée par là. Et ça me fait penser, justement, quand j'étais petite, j'ai un cousin dans la famille qui était tout le temps déprimé. Pourquoi? Parce qu'il est migraineux. C'est-à-dire, oh, le pauvre, il est migraineux. Il était vraiment, c'était quelqu'un de très renfermé sur lui-même. Il dégageait une image assez triste. Voilà. Donc, en commençant à avoir les crises de migraine, je me dis, ah, je vais être cette personne-là. Et après, voilà, là, je me dis, oui, je vous comprends, je suis passée par là, mais je pense qu'il y a un autre... D'ailleurs, lui, la bonne nouvelle, c'est que lui aussi, il a réussi à s'en sortir, justement, grâce à tout ça. On en a parlé la dernière fois, je le vois une fois par an. Donc, et j'ai eu la chance d'avoir une discussion, justement, assez profonde sur ce sujet. Il arrive à... Mais je voulais pas être comme lui, voilà. Donc, il fallait que je trouve voilà, il fallait que je trouve une solution. Ouais, c'est-à-dire que, voilà, il faut pas qu'on soit la personne migraineuse. Ben. C'est-à-dire qu'on a autre chose dans notre vie, on a d'autres traits de caractère, on a d'autres...
pourquoi on est identifié, avec cette migraine? Alors que voilà, il faut relativiser, il faut essayer de vivre avec et voilà, moi je dirais qu'avec le temps, il faut apprendre à relativiser, il faut malgré tout, comprendre, qu'aussi une bonne hygiène de vie et une bonne, manière de voir les choses pourrait, atténuer. Je dis bien atténuer, mais pas, faire disparaître ça. Et voilà et se rappeler qu'on est autre chose qu'une personne migraineuse, hein. Qu'on a d'autres qualités, qu'on a d'autres responsabilités, sans trop stresser et sans être, très dur avec Génial. soi-même. Donc du coup, ça rejoint encore ma prochaine question. Mmh. Heu, quelle donc tu en as parlé tout au long. Est-ce qu'on peut refaire un point des stratégies concrètes que tu as pu mettre en place pour pouvoir aujourd'hui vivre plus facilement avec ta migraine? Juste pour faire un petit récap du coup pour ceux qui nous écoutent. Stratégie, oui, oui, stratégie, oui. Bon, j'ai peut-être eu la chance de pouvoir changer de boulot, donc de travail, heu, où je ne dois pas être disponible de 8 heures à 18 heures. Ça, c'est peut-être une chance ou un choix, les 2. Mais dans la vie, il faut vraiment être optimiste pour s'attirer, ça va énerver, certaines personnes, mais oui, j'y crois vraiment, il faut être optimiste pour s'attirer les bonnes choses. Et sinon oui, là, c'est là le premier point, la stratégie aussi, on en a parlé, l'alimentation, le style de vie, le sport et essayer d'avancer, essayer de ne pas, de surtout pas s'arrêter et surtout pas, se définir comme étant une personne, migraineuse. Arrêter de dire que voilà, je suis une personne migraineuse, c'est un handicap. Non, on essaye d'avancer. Quand ça arrive, c'est pas grave. Quand ça arrive, moi ça m'arrive souvent, pendant que j'ai besoin quand il le faut pas, c'est-à-dire quand il y a des occasions, quand il faut que je sois présente. Mais j'essaye de ne pas trop, me concentrer sur, les réactions des autres et le regard des autres. OK, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disponible, je ne peux pas être disponible, c'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Déjà ça réduit un peu l'intensité de la crise, honnêtement et voilà, c'est tout, c'est tout. Faut, Donc comme se s'enlever le laisser poids du coup du devoir être là, devoir être présent. c'est ça, c'est Mmh. ça et en même temps, je fais de mon mieux, hein, j'ai des responsabilités, j'ai des exigences et j'essaye d'être sérieuse dans ma vie, sans pour autant être trop dure avec moi-même. Voilà, c'est un peu ça. Je refais juste un point sur ce que tu as dit, toutes tes stratégies là. Donc on a parlé effectivement du sucre qui avait un effet, bah, on a parlé du sucre qui avait un effet ou le d'épaississement du sang, inflammatoire aussi et on a parlé du sport. Pareil pour le sport, il est reconnu là aujourd'hui que les personnes qui pratiquent au moins 2h30 de sport par semaine vont avoir des intensités et des fréquences beaucoup moins importantes que les personnes qui ne font pas de sport ou en tout cas moins que 2h30 par semaine. Et avec ça, effectivement, l'hydratation, j'en ai parlé récemment avec une autre personne dans un autre podcast qui gérait les huiles essentielles, enfin qui était conseillère en huiles essentielles. Et on est revenu sur ce point essentiel de l'hydratation. Alors ça paraît un peu bateau, tu as mal à la tête, bois de l'eau. Et pour autant, c'est quand même hyper important. On ne boit jamais vraiment assez, quoi. Oui, oui. Moi, enfin, maintenant, j'ai comme objectif de boire 2 litres d'eau par jour, hein. J'essaie de se faire Ça ça. paraît effrayant pour certains et pour autant, entre déjà 1 litre, c'est sûr, c'est pas assez puisqu'on dort, on perd 1 litre en dormant quasiment, entre la respiration et la transpiration. Mais alors quand on est en activité, quand on est focus, devant les écrans, si toi tu es dans le marketing, peut-être que tu es beaucoup devant les écrans justement, eh ben, on oublie de boire, comme on oublie de cligner des yeux, comme on oublie de respirer et finalement tous ces petits trucs font que ça va favoriser un terrain de tension, d'inflammation, de manque d'hydratation et du coup de surstimulation du système nerveux, en fait.
Oui, oui, donc, oui, oui. Et voilà, franchement, moi, j'essaie juste de mettre une bouteille d'eau quand je travaille, juste à côté, et un verre, comme ça, je n'oublie pas de boire. Et sinon, voilà, je suis toujours orientée circulation sanguine, peut-être aussi lymphatique, bien-être, hydratation, et surtout, voilà, tout ce qui est lié au foie. Le foie a besoin d'hydratation, hein, il a besoin de détox peut-être, il n'a pas besoin de quelques aliments non plus, le sucre, le gras et tout ça. Donc, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Enfin, Génial. on essaye de faire du bien enfin, à notre corps, à nos corps. Voilà. Merci beaucoup pour ces clés super concrètes, du coup. J'espère que ça pourra apporter de nouvelles clés ou de nouvelles ouvertures à d'autres personnes. Si vous souhaitez accéder à d'autres partages d'expériences, à des stratégies qu'on met en place, qui sont mises en place par ceux qui vivent avec la migraine, mais aussi à des exercices qui sont utilisés par de super praticiens que je peux rencontrer dans leurs consultations, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette dose à ceux que ça pourrait soulager. Et si vous souhaitez partager votre expérience, que vous pensez qu'elle peut apporter quelque chose à beaucoup d'autres qui souffrent comme vous, n'hésitez pas à me contacter aussi. J'aurais une dernière chose à te demander. Qu'est-ce que tu voudrais aujourd'hui partager autour de toi? Quelle est ta mission? En général. Heu, je pense que ça se voit un peu à travers mes réponses. Voilà, j'essaye d'être quelqu'un de souple, de positif. J'essaye de ne pas faire du mal aux autres, d'essayer de traiter les autres comme j'aimerais qu'on me traite, et de ne pas prendre trop les choses au sérieux. Euh, voilà, de ne pas prendre les choses personnellement aussi, honnêtement. Sinon, un objectif concret, non. Mais hum, on a tous une mission, c'est de bien faire les choses euh, sans trop être dur avec soi-même. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai répondu à Super. la question. Oui. Et si tu devais terminer par un mot, qu'est-ce que tu dirais? Ah, je te remercierai, toi, Sandra, franchement, honnêtement, par ton implication. Et d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec toi en off qui était super intéressante, et on va vraiment que tu es vraiment bien renseignée sur ce sujet, et j'aurais voulu être dans le même pays pour pouvoir bénéficier de tes soins, honnêtement. Tu as parlé de la partie où on a le plus mal. Tu as parlé du lien entre le nez, les oreilles, l'œil, et tu as parlé de beaucoup de points super intéressants et d'ailleurs, après notre discussion, j'ai dû faire des recherches qui ont été... ce qu'on s'était dit était vraiment super enrichissant et intéressant. Et je voudrais te remercier, surtout que tu n'es pas quelqu'un de migraineux. Franchement, il faut avoir beaucoup d'empathie pour pouvoir s'intéresser à quelque chose qui ne nous touche pas personnellement. Et je te remercie pour ça, Sandra. Voilà, c'est tout, c'est tout. Sinon, voilà, soyez souple avec vous-même, essayez de comprendre votre corps et restez Super, positif sur cette merci beaucoup. question. Merci beaucoup pour ton Merci, échange. merci à toi. Merci, merci. Et très ravie d'avoir fait ta connaissance, Sandra. Moi aussi. Vraiment. Et du coup, juste avant qu'on se quitte, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé ou qui serait intéressant que j'interviewe dans un prochain épisode? Malheureusement pas, mais ça serait génial que les personnes qui nous écoutent partagent elles-mêmes leurs propres expériences. Ça serait vraiment utile pour les autres personnes. Et on le sait tous, on est tous passés par des moments où on s'est senti à bout. Donc, ça serait bien que chacun puisse partager sa propre expérience et des solutions, pourquoi Donc pas. n'hésitez pas du coup Merci, à me Sandra. contacter dans ce cas-là alors. Merci à tous d'avoir été là.
Merci Claude d'avoir accepté cet échange qui a effectivement été, on a fait une petite préparation avant, enfin, ou une première rencontre avant qui a été très enrichissante et super intéressante, super chouette. J'ai été ravie aussi de faire ta connaissance. Merci à tous de nous avoir écoutés. Au plaisir de partager avec vous de nouvelles doses et d'oser élargir les regards dans Doser.